Alors, ton cœur est ouvert? Alléluia. On va parler des relations. Alors, en tant que chrétien ou croyant, ou même en tant qu'être humain, je dirais même, tu ne peux pas vivre sans relation. Ta vie est définie par les relations que tu as. Et j'ai dit la dernière fois, ta vie prendra toujours la direction de tes relations. Et c'est pour ça qu'on a vu justement qu'en tant que chrétien, c'est vraiment très important de bien savoir comment gérer, choisir, interagir avec mes relations. Parce que ta vie ne peut pas aller plus loin que tes relations. Je disais à quelqu'un une fois, tout ce que tu es et fais aujourd'hui est le fruit d'une influence. Il peut même te choquer, l'habit que tu as porté aujourd'hui, quelqu'un t'a influencé. Pourquoi tu trouves ça beau et bien sur toi? Tu avais vu un modèle quelque part de quelqu'un, ça tombait bon, c'est bon, tout ça, et puis tu dis, j'aimerais m'habiller de ce style-ci. La coupe des cheveux. Tu sais même quoi? Ta main d'écriture. Ta main d'écriture. On ne dit pas ça? Ton écriture. Ok. Ton écriture. La façon dont tu écris là. Quelqu'un t'a influencé d'écrire comme ça. Pourquoi on dit écriture des docteurs? Ils s'influencent entre eux. Quelqu'un me comprend? Donc, l'homme est un produit d'influence. Il n'y a aucun homme qui se fait lui-même. Aucun. Fruit d'influence. Même si tu dis, moi, on m'a abandonné quand j'étais jeune. C'est pour ça que je suis devenu comme ça. Tu viens de dire que l'absence de lui, là, t'a fait devenir comme ça. Donc, il t'a influencé. Il t'a influencé par son absence. Donc, tu as été influencé. Quelqu'un comprend? Tout homme est le produit d'influence. Donc, je ne peux pas te parler d'une vie chrétienne fructueuse sans te donner des instructions importantes concernant tes relations. Parce que tes relations t'influencent, que tu le veuilles ou pas. Paul dit, ne vous y trompez pas. 1 Corinthiens 15, 33. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc il y a des gens qui se trompent eux-mêmes. Ils ont des mauvaises compagnies, mais ils espèrent que ça va bien se passer, que ça n'aura pas d'influence sur eux. Tu te trompes toi-même. Il y a des hommes ils se trompent eux-mêmes. C'est qui ton meilleur ami? C'est lui là. Il est chrétien? Non. Donc comment il a fait pour devenir ton meilleur ami? Donc quand on parle de relations, on a vu ensemble que pour que tu puisses savoir les relations que tu dois et ne pas avoir et comment les gérer, la première chose importante, c'est d'abord de savoir qui tu es. Qui es-tu? 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu es devenu une nouvelle personne, une nouvelle créature. Et verset 16, il dit maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Or, dans la version seconde maintenant, on le dit selon la chair, il dit, nous ne connaissons personne selon un point de vue purement humain. Donc, de manière purement humaine, nous nous ressemblons. Mais on te dit que tu es une nouvelle créature. Donc, à cause de ta nouvelle identité, ça doit aussi influencer ta perception des hommes. C'est pourquoi il dit dans Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. » Donc, tu ne peux pas avoir changé d'identité sans avoir changé de relation aussi. Sans que ça n'influence les relations que tu as. Tu ne peux pas, la Bible dit, deux personnes marchent-elles ensemble sans d'abord s'être accordées? Donc, si avant tu étais ténèbres, les gens avec lesquels tu t'accordais, c'était qui? Ceux qui sont dans les... Maintenant, on dit que tu étais ténèbres, tu es devenu lumière. Et les mêmes personnes avec lesquelles tu marchais avec avant, tu marches avec maintenant. Excuse-moi, est-ce que tu as vraiment changé? Est-ce que tu es vraiment devenu lumière? Quelqu'un me comprend? Donc, nous sommes lumière. Et dans 1 Jean chapitre 3, versets 1 et 2, il dit,
voyez de quel amour le Père nous a aimés, en sorte que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et verset 2, il dit, et nous sommes maintenant enfants de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu maintenant. Alléluia. Donc, basé sur cette nouvelle identité, ça doit influencer mes relations. Parce que si, du point de vue humain, on est tous pareils, mais du point de vue de Dieu et de comment il nous voit et de ce que nous sommes devenus, on n'est pas pareil. Parce qu'il dit que nous sommes enfants de Dieu, nous étions ténèbres. Quand tu n'étais pas en Christ là, et que tu es devenu en Christ, ta peau a changé? À moins que tu étais petit, tu es devenu grand? Non? Tu as la même taille. Donc, si tu es devenu une nouvelle création, ça te montre que ce n'est pas du point de vue purement humain. Donc, ça veut dire que je dois voir les hommes au-delà de leur apparence humaine pour savoir qui est qui. J'étais ténèbres, maintenant je suis lumière. Ok. Donc, ça veut dire que ça doit maintenant influencer mes relations. Qui sont les personnes de mon cercle proche? Est-ce que ce sont des personnes qui étouffent ma lumière parce qu'on n'a pas la même nature? Ou est-ce que ce sont des personnes avec lesquelles nous brillons plus ensemble? Qui sont les personnes de ton cercle proche? Paul dit dans 2 Corinthiens 6, verset 14, ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Maintenant, il t'explique, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Donc, tu vois, il t'explique, ils ont quoi en commun? Quel accord peuvent-ils trouver pour marcher ensemble? Quel rapport? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc, comment je peux dire que je suis le temple de Dieu vivant? Et quel accord? Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug. Le joug est un instrument qui lie deux êtres ensemble. Donc, tu ne peux pas dire que les personnes avec lesquelles j'ai des relations les plus proches sont des gens qui ne sont pas en Christ comme moi. Paul dit dans Éphésiens chapitre 2, non, oui c'est ça, Éphésiens chapitre 2 versets 1 et 2. Avant de lire Éphésiens, Jacques chapitre 4 verset 4. Jacques chapitre 4 verset 4. Alléluia. Jacques chapitre 4 verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Quelqu'un suit? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Je ne peux pas être ami du monde et ami de Dieu. L'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Donc, qui sont tes amis? Or, qu'est-ce qu'il appelle le monde? Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens 2. C'est pour ça qu'on te dit, tu ne peux pas regarder les gens d'un point de vue purement humain. Tu dois les voir selon leur identité. Comment Dieu les voit? Éphésiens 2, verset 1. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Donc, il dit que vous étiez morts. Mais tu avais une vie, tu avais un travail, tu avais une famille. Donc, mort là, ce n'est pas physique. Mais comme tu n'as pas Christ qui est la vie, Dieu te voit comme mort. Quelqu'un me suit? Vous étiez morts. Il dit, vous marchez, verset 2, dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Donc, il te dit que ceux qui sont morts là, ils marchent selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Donc, quand tu es en Christ, il faut savoir que tu as quitté le monde. Tu n'appartiens plus au monde, même si tu es dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Il nous dit dans 1 Jean 5, verset 4, celui qui est né de Dieu a triomphé du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Tu es avec moi? Donc ça veut dire que celui qui est en Christ n'est pas où? Il n'appartient pas à qui? Au monde. Et qui est celui qu'on appelle il est du monde? Celui qui n'a pas cru en l'évangile et qui n'a pas reçu Jésus-Christ. Donc il ne peut pas faire partie de mes amitiés proches. Amen. Même chose dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. Ouvrons ça, 1 Jean 2 verset 15. Alléluia. 1 Jean 2 verset 15.
1 Jean 2, verset 15. Si tu as trouvé, donne-moi un amen pour qu'on puisse lire. Ok. Il dit ceci. N'aimez point le monde. Aujourd'hui tu es mon interprète. Dis à ton voisin ça. Je t'ai dit, il ne peut rien te faire. Dis. Il ne faut pas aimer le monde. Il dit, ni les choses qui sont dans le monde. Dis-lui ça. Dis, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Non mais pasteur, la musique là, quand j'entends ça, ça résonne en moi. N'aimer, on n'a pas dit apprécier de temps en temps. N'aimer point le monde. J'ai expliqué ici. La musique mondaine n'est pas musique mondaine parce que ça a un rythme en particulier. C'est musique mondaine parce que le message qui est transmis dans la musique, c'est un message qui promeut les choses du monde. Donc quand on dit n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde, quelqu'un va demander c'est quoi qui est dans le monde. Verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, il va maintenant citer la convoitise de la chair. La convoitise de la chair. C'est ça que tu vois dans le monde, n'est-ce pas? Publicité de brosse à dents. Hein? Au lieu de montrer juste brosse à dents, tu sais ce qu'ils vont montrer? Femme en bikini avec brosse à dents. Tu vas poser la question, c'est quoi le lien avec ton bikini et la brosse à dents? On appelle ça le monde. C'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que les personnes soient le plus dénudées possible. Une des périodes que je déteste, même si les gens aiment ça, je n'aime pas, je déteste, je hais l'été. Imagine-toi pourquoi. Devine un peu pourquoi. Il fait chaud, hein? Non, c'est vrai. Mais c'est quoi la conséquence du fait qu'il fait chaud? Je déteste l'été. Non, je sais rien. Parce que tu dois faire des combats. Au nom de Jésus, jamais. Tu tournes la tête. Au nom de Jésus, jamais. Au nom de... Ah! Seigneur, qui me délivrera? Ah! Et puis encore, tu rentres dans l'église, tu penses que c'est... Oh, je vais me reposer un peu. Là, oh, Seigneur Jésus. On ne sait pas si c'est mini, on ne sait pas si c'est maxi ceinture ou si c'est mini jupe, on ne sait plus. Parce que la taille là, ça peut être une grosse ceinture. Mais ça peut être, mais on appelle ça aussi mini. Donc c'est maxi ceinture ou c'est mini jupe, on ne sait plus. De sorte que quand tu t'assois, il faut vraiment le fruit de l'esprit qu'on appelle la concentration. Donc, les sœurs souvent là, aidez-nous. Je vous supplie, aidez-nous. Non mais pasteur, je me sens bien comme ça. N'aimez pas le monde. Qu'est-ce qui t'a fait te sentir bien quand il y a des parties qui sont dehors? Tu vois, tu sais, en fait c'est ça la difficulté. Nous sommes dans le monde, donc tu ne peux pas faire comme si ça n'existe pas. Mais le chrétien ne fonctionne pas avec les trends. C'est ce qu'on appelle les trends. Les trends. Faites très attention aux trends. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein. Si on te met un nouveau pantalon, tu vois, même moi là, à l'époque là, on mettait les longs, tu vois les pantalons gros comme ça, avec les costumes là, c'était costume, mais la manche là arrive ici. C'était comme ça qu'on s'habillait avant. Moi je me rappelle quand j'ai mon baptême, première communion, quand j'ai vu la photo là, j'ai dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et puis je pensais que j'étais frais. Costume, on dirait. Donc, il y a des choses, mais il faut faire attention. Les gens ventre dehors, je ne sais pas quoi dehors. Et toi, tu viens, toi aussi, tu mets ça. Non. Et puis, ce que j'ai dit là, il ne faut pas avoir l'habit de l'église. Donc, quand tu viens à l'église, c'est bien, descends,
Mais si par hasard, on te rencontre dans la semaine, on va dire, la sœur, tu es vraiment la sœur du dimanche à l'église, mais hors de l'église, non. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. Tu vois, je parle aussi aux hommes, hein, parce que soit il y a des hommes là, tu viens tout centré là-bas. On sait que tu as les abdos, on sait que tu as la phase de la salle de sport, tu veux montrer vraiment tout. Non, c'est pas bon. On n'a pas besoin de ça. C'est le monde qui prône ça. Tu vois, je voyais une vidéo. Bon, elle était musulmane, hein, mais j'ai aimé ce qu'elle a dit. Elle est partie à la salle de sport. Elle avait un... Je ne sais pas comment ils appellent le truc là. Long, un peu comme ça. Là. Je ne sais pas si c'est un boubou, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais elle avait ça. Elle avait un leggings, c'est ça? Elle avait un leggings, mais elle a mis son long truc et elle a fait la vidéo. On n'est pas obligé de venir coller, serrer. Coller. Ça veut dire que même si quelqu'un... Il n'a même pas besoin de te voir nu, quoi. C'est que, ça veut dire que ta peau et l'habit sont un. Ta peau et l'habit sont un. Donc on voit tout sans voir. Pourquoi tu nous fais du mal? C'est pas, on appelle ça la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. C'est le monde. Donc tu ne peux pas voir ça et puis tu aimes. Oh, j'aime bien. Vraiment, c'est parce qu'on est en Christ. Parce que si on n'était pas en Christ, franchement... Tu vois, c'est pas bon. Non, une femme doit être décente. Et tu sais, personne ne peut me donner une excuse suffisante pour dire qu'on ne peut pas s'habiller. Parce que dans l'église dans laquelle j'ai évolué là, si tu mets une jupe qui est au-dessus du genou, personne ne va te parler. Hein. Juste la façon dont tu vas voir comment tout le monde est habillé. Un jour, 2 jours, toi-même tu vas changer. Personne ne va te parler. Personne. Mais elles étaient à la mode, bien habillées, mais de manière décente. Tu ne peux pas... Comment on va te respecter si ce qui est censé être intime est public? Explique-moi. Non, une femme en Christ et un homme en Christ. Même si la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Donc je ne veux pas être une occasion de chute pour le frère ou la soeur à côté de moi. Elle dit au lieu de se préoccuper, ça va? Oh, c'est le combat de ta tête au nom de Jésus. Non, je ne veux pas penser à ça. Je ne veux pas penser à ça. Non. On doit nous-mêmes s'imposer cette culture-là. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des valeurs qui ne sont pas promues dehors. Et si tu ne fais pas attention, tu vas t'adapter. Tu peux porter les leggings. Et puis tu sors avec un crop top. Leggings crop top, tu sors. Imagine-toi que toi, imagine-toi que tu devais évangéliser quelqu'un. Non, imagine-toi, si tu dois évangéliser quelqu'un, c'est un frère, tu penses qu'il va venir à cause de quoi? Non, dis-moi. Il va dire, oh yes, tu parles bien la sœur. Ton message me parle. Faut pas penser qu'il vient à cause de ton message. Ok. Non. Vous voyez? Donc, c'est parce que nous sommes dans le monde. Et ce n'est pas facile. Ma femme m'avait même dit ça, que quand elle va faire les courses de ses habits shopping, tous les habits qui sont à la vue de tout le monde, ce sont des habits. Donc du coup, il faut vraiment que tu sois minutieux dans ton choix, quoi, pour choisir ce qui n'est pas extravagant. Mais on doit faire cet effort. On doit faire cet effort parce qu'on doit refléter Christ. Un païen ne peut pas me voir et puis faire... Tu dis non, je suis persécuté en ce moment. Tu n'es pas persécuté. Tu n'es pas persécuté, la soeur. Si il fait ça parce que malgré que tu es bien couvert, on ne se convient pas. Mais si c'est parce que tu es... Non. Je dis ça parce que souvent, il y a des gens qui ont des pasteurs ou je ne sais pas qui ont peur de dire ça aux églises. Il faut qu'on te dise. Si on ne te dit pas, qui va te dire? Si on ne dit pas, qui va dire? Il y a des personnes qui vont dans les mariages, dans les soirées. Mariage, soirée. Quand on te voit marier, qui est-ce que tu reflètes là-bas?
Je t'ai dit, tu n'es pas chrétien dimanche à l'église. Tu es chrétien partout. Même au mariage, tu es chrétien. Ce n'est pas le jour du mariage, maintenant tu vas porter une robe. On ne sait pas si c'est décolleté ou bien en bas. Il n'y a même pas de rien. C'est tout. Chaque fois. Pourquoi souffrir? Écoute-moi. Ça peut faire rire. Mais c'est le témoignage que tu donnes. Et c'est l'image de Christ que tu reflètes envers les personnes autour de toi. Et le jour où tu vas vouloir leur dire, Jésus, Jésus, Jésus. On se connaît. Hein? Garde ton Jésus pour dimanche. Comment te dire ça? Tu n'es pas chrétien que dimanche. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Je ne veux pas offenser quelqu'un, mais je veux que tu comprennes. Parce qu'il y a des gens qui ont la mentalité de dimanche à l'église, c'est bon, Jésus. Et quand tu sors là, tu es chrétien tous les jours de la semaine. Donc, ça va se refléter dans ta manière de te conduire et également dans tes relations. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. Cette vie-là, la pression. Je dois avoir le dernier téléphone, dernière voiture, dernier habit, dernier ceci. Tout le monde, donc moi je dois avoir. Qui t'a mis la pression? Ça c'est l'orgueil de la vie. Pour ces gens vivre au-dessus de leurs moyens. Parce qu'il veut rentrer dans le moule de ce que... t'as encore ça toi? T'as encore ça toi? Regarde mon téléphone. Je montre en direct, j'ai pas honte. Depuis 5 ans j'ai ça. 5 ou 6 ans. Tant que ce n'est pas... Ça met affichage bloqué. Ne fonctionne pas, je vais utiliser. Aucun iPhone 16 ne va me frustrer. Je vais regarder iPhone 16. C'est bien. iPhone 17, très bien. C'est bon. Oh, quel magnifique téléphone. Amen. Bon. Est-ce que je peux appeler? Avec ça, oui. Écoutez ma musique? Oui. Et ça? Très bien, c'est tout ce qu'il me faut. Que personne te frustre. Tu n'arrives même pas à finir la fin du mois, tu achètes un téléphone qui coûte plus que ton salaire. Plus que ton salaire. D'autres même font crédit. Crédit! Juste pour que, quand tu vas sortir ça, les gens vont dire, waouh, c'est le dernier télé. Qu'est-ce qui t'anime? L'orgueil de la vie, c'est le monde. Donc tu es un chrétien mondain. Pasteur, iPhone 17 est mauvais? Non, si tu as l'argent pour acheter ça, viens me voir. Tu vas acheter pour moi, pour toi et pour moi. Pour te montrer que je ne suis pas contre l'iPhone 17. Mais je suis contre le fait que tu n'as même pas assez pour toi. Ou si tu es marié, tes enfants c'est chaud. iPhone 17 de quoi? Achète Motorola. Mais que chez toi il y a tout ce qu'il faut. Oui. Et si tu es sérieux, fidèle dans le peu, Dieu va te donner plus. Et quand tu auras plus, tu pourras avoir ça. Il y a des gens, écoute-moi, ils sacrifient leur avenir pour le plaisir momentané. Tu sacrifies ton avenir. Ça veut dire, quand on regarde ton futur, après 10 ans, tu n'as rien fait parce que tu vivais à la limite de tout comme ça. Chaque mois, mais il faut que j'achète le dernier sac, dernière chaussure. Moi, je ne peux pas porter un habit 2 fois. Je ne peux pas porter la même chaussure 2 fois. Je ne peux pas porter ça 2 fois. Qui t'a mis la pression? C'est le monde. Et un chrétien n'est pas du monde. Donc si les hommes du monde sont sous cette pression-là, toi non. Tu ne vas pas te brider parce que quelqu'un t'a dit, t'as quel âge déjà? 30 ans. Tu n'es pas encore marié. Oh. Et surtout les parents. Si tu es parent d'un enfant ici, ne mets pas la pression des enfants. Ma fille, quand je vois mes copines, elles ont déjà des petits-enfants. Et toi, tu es là, tu ne m'as pas fait encore de petits-enfants. On voit les petits-enfants là. Petits-enfants, ce n'est pas la fin de la vie. Hein. Ce n'est pas un but dans la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ne laisse pas les standards du monde te mettre une pression au point où tu te brides
tu te compromets, tu n'arrives plus à savoir qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui compte. Nous sommes en Christ et la Bible dit que nous avons vaincu le monde. Donc ce qui est dans le monde là n'a pas d'emprise sur nous. Je vois les autres être sur l'emprise de ça, mais moi ça n'a pas d'emprise sur moi. Je refuse de me conformer au siècle présent. Je ne veux pas brider mon présent pour atteindre un standard de personnes qui, tu n'étais pas là quand ils galéraient au début, quand ils serraient la ceinture, et ils économisaient, ils investissaient, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, tu les vois, voiture, maison, tu veux faire comme eux. Non. Non, non, non. Soit tu souffres maintenant un peu, et tu jouis après, soit tu jouis beaucoup maintenant, et après, tu souffres. Tu ne me crois pas? Tu es déjà parti dans le RER? Tu as déjà vu des papis 75 ans, 80 ans, fait la manche? Tu as déjà vu ça? Ça te fait rien? Tu n'as pas une perspective d'avenir pour satisfaire les standards, juste pour que les gens disent ah ouais, chaque 1 an, une nouvelle voiture. Franchement, ça va, hein, ça va, ça va. Toujours nickel, bien habillé, tout ça. Non? Ça là, c'est l'orgueil de la vie. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Fais de tout ce que tu as. La Bible dit, apprenez le contentement. Être content de ce que j'ai maintenant. Et bâtir à partir de ça, dans la fidélité et l'intégrité, pour que progressivement, je puisse avoir plus. Mais tu ne vas pas brider ton présent pour satisfaire des standards que... Qui a mis ces standards? Le monde. Ce n'est pas le monde qui me dicte. Ce n'est pas le monde qui me dit quand est-ce que je dois avoir quoi. À quel âge je dois avoir quel statut. Ce n'est pas le monde. Non. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, en tant que chrétien, tu dois être sage et ne pas laisser l'influence du monde avoir l'emprise sur toi. Les hommes qui sont dans le monde sont sous cette emprise. C'est vrai. Donc tes collègues au travail, tu vas voir ça. J'ai des collègues au travail, tous les 2 mois, dès qu'il y a, ils sont en vacances. Oh, t'es parti où? En Chine. T'es parti où? Japon. T'es parti où? En province. T'es parti où? Du coup, moi, quand je dis t'es parti où? À la maison. Chacun sait. Parce que quand maintenant, moi, là où je suis en train d'investir, là, bâtir, frère, mais je suis pasteur, hein, au cas où tu ne sais pas, je suis pasteur. Je ne vis pas des offrandes des gens. Je fais du monde des business. Donc un jour, je parle déjà à tout le monde. Et je parle en direct. Quand tu me vois en c'est avec ma Range Rover dernier cri. Il ne faut pas venir dire, oh le pasteur, le pasteur. Non, je dis en direct qu'il y a les preuves. Aujourd'hui, j'ai une voiture. Je ne sais pas si c'est la voiture qui me roule, c'est moi qui roule la voiture. Mais en tout cas, une chose est sûre, ça m'a amené ici. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Tu me suis? Écoute-moi, aucune voiture de quelqu'un va me frustrer. Ça ne va pas me frustrer. Fais ce que tu veux. Quand tu as fini de faire ton show devant nous, à la fin, va à la station d'essence, on va voir. À la fin, facture d'assurance, on va voir. Tu crois que nous, on ne sait pas? On sait. Non, après le show de oh, waouh là. Est-ce que ton compte bancaire suit ce qui vient avec? Tu me suis? Donc, mieux vaut te préserver, serrer un peu, investir, faire des choses qui comptent. Quand maintenant tu vas jouir le résultat de tous tes investissements, là tu pourras faire des choses. Et tu vas, écoute, vacances scolaires, il est déjà parti, ils sont partis je ne sais pas où. Vacances scolaires, ils ont déjà voyagé, on peut encore porter. Donc ça veut dire qu'ils vivent avec tout leur travail et toutes leurs économies pour aller en vacances, profiter. Je n'ai pas de problème, ils comptent sur la retraite. C'est très bien, pas de problème. Mais moi, ils ne comptent pas sur ça. Tu me suis? J'ai des objectifs. Bientôt, je ne vais plus travailler. Parce que je vais investir. Comme ça, là, tu vas me voir encore plus. Non, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, ne laisse pas le monde te mettre une pression pour atteindre des standards que tu vois des gens avoir. Tu ne connais pas vraiment la vie. Toi, contente-toi de là où tu es et bâtis à ton niveau. Et celui qui est fidèle dans peu
il lui sera confié plus. Plus. Amen. Mais donc nous en Christ là, on n'est pas sujet au monde. Convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie. On n'est pas sujet à ça. Si tout le monde se dénude, je ne vais pas me dénuder. Si tout le monde fait des choses immorales, je ne vais pas le faire. Non. Pourquoi? Je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Je suis en Christ. Dis avec moi, je ne suis pas du monde. Je suis en Christ. Et je ne me conforme pas au siècle présent. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Donc, tous ceux du monde, ce sont ceux qui ne sont pas en Christ. Et voilà les choses qui les animent et qui les maintiennent dans le monde. C'est pour ça que la Bible dit, le Dieu de ce siècle-là, les incrédules, il a aveuglé leur intelligence par toutes ces choses-là. Donc, un croyant ne peut pas tisser des relations proches avec les gens du monde. Vous allez parler de quoi? Vous allez vous échanger quoi? Sans que tu te rends compte, tu te rends compte déjà que ta mentalité a changé. Vous avez des choses de Dieu, ça devient banal pour toi. Pourquoi? Tu t'es associé à des gens qui ne valorisent pas ce que tu valorises. Et j'ai dit pire encore, le mariage. Il n'y a aucun chrétien qui doit se marier avec un incroyant. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 7, verset 39, si une femme, elle est liée à son mari aussi longtemps qu'il est vivant, mais s'il meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Donc tu as le choix libre, mais où? Dans le Seigneur. Et on a vu des exemples dans l'Ancien Testament dans lesquels, à chaque fois, Abraham, il voulait choisir une femme pour son fils. Il a dit, ne prends pas parmi les filles des Cananéens dans lesquelles nous sommes. Va dans ma patrie. Prends une femme là-bas pour mon fils. Et ça se répète dans l'Ancien Testament. C'était une image de la nouvelle création. Nous nous marions dans notre patrie, qui est la famille de Dieu. On a vu ensemble Éphésiens 2, 19, il dit, nous ne sommes plus des étrangers, nous ne sommes plus des gens du dehors, mais nous sommes maintenant des membres de la famille de Dieu. Dis avec moi, je suis membre de la famille de Dieu. Donc on a vu ensemble que sur la terre, il y a deux types de familles. Quelles sont les familles? La famille de Dieu et la famille du diable. Parce que la Bible parle, Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Donc il y a des hommes sur la terre, comme on a vu dans Éphésiens, ce sont des fils de la rébellion, la Bible dit. On est ensemble. Donc nous sommes de la famille de Dieu et nous avons une nouvelle famille, on appelle la famille de la foi, les frères en la foi. Et donc, on a vu ensemble que cette relation est supérieure à toute autre relation terrestre. On se rappelle? Donc toute personne qui est née de nouveau est désormais qui? Ton frère ou ta sœur. On a vu ensemble que c'est pour ça que lorsque Jésus a apparu à Ananias, il lui a parlé de Paul, il a dit, mais cet homme-là, il a été envoyé pour détruire, persécuter les chrétiens. Et quand Jésus lui a fait comprendre que Paul est désormais des nôtres, Ananias s'est arrivé, il a dit, Saul, mon frère. Il a dit, peu importe ton passé, peu importe ta culture, ça transcende tout ça. Nous sommes unis en Christ. Ce lien est supérieur à toute relation terrestre que tu puisses avoir. Parce que c'est le seul lien qui dure jusqu'à l'au-delà. On se rappelle, n'est-ce pas? Mariage, ça ne dure pas dans l'au-delà. Hein? Frères et sœurs biologiques, ça ne dure pas dans l'au-delà. Ça n'a aucune incidence. Ensemble. Ensuite, on a parlé maintenant du mariage. On a dit le mariage entre combien de personnes? Donc, dans les relations des chrétiens, il y a les amitiés, on a dit ensemble, donc pas le monde. Mariage, c'est en Christ. Et maintenant, comment un chrétien doit se comporter dans son mariage? On a vu ça ensemble, n'est-ce pas? Le mariage, c'est entre combien de personnes? Deux personnes. Le mari et l'épouse. On a vu ensemble, le mari est la tête, l'épouse est le corps. Et on a vu ensemble que quelles sont les responsabilités attendues de l'épouse? Elle doit être soumise à son mari, comme l'Église est soumise à Christ. C'est ce que la Bible dit. Quelles sont les responsabilités qui sont attendues de l'homme? Il doit aimer. Donc, s'il doit aimer sa femme, ça veut dire, on a vu ensemble, pardonner, prendre soin, donner de l'affection, pourvoir, connaître, respecter. On a vu tout ça, n'est-ce pas? Ça, c'est vraiment important. Et
Nous aspirons à être une église dans laquelle vraiment les mariages glorifient Dieu, qui honorent Dieu. Alléluia. Ça, c'est vraiment le but de l'enseignement. Et donc, on a vu où il disait, la femme doit être, en Colossiens 3, 18, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Donc, j'ai bien expliqué que la soumission n'est pas envers tous les hommes de la terre. On ne t'a pas demandé de te soumettre au mari des gens, au mari d'autrui, ou à n'importe quel homme. Et aucun homme ne doit t'exiger de la soumission juste parce qu'il est homme. Ça n'existe pas. La seule instruction de soumission de la femme envers un homme, c'est dans le cadre du mariage. Donc, femmes, soyez soumises à vos propres maris. Donc, tu n'es pas le mari d'une femme, tu n'as aucune exigence de soumission à son égard. C'est clair? Et le mari doit aimer, prendre soin, s'assurer qu'elle soit toujours belle. Toujours. Écoute-moi, une femme qui n'est pas présentable, même si son mari, il a tout ce que tu veux, on va dire, mais c'est un homme déshonorable. Il ne sait pas prendre soin de sa femme. C'est ça qu'on dit, n'est-ce pas? Parce que la beauté de l'homme, c'est sa femme. C'est sa femme. En ensemble, il doit prendre soin. Il doit être responsable, on a vu dans la maison, travailler pour pourvoir aux besoins. Alors, je t'ai dit que la Bible ne s'adapte pas aux cultures. J'ai dit ça? Non, c'est vrai que dans la culture d'aujourd'hui, la femme travaille aussi, n'est-ce pas? Elle pourvoit, elle aide. Mais ça, c'est un privilège. Tu ne peux pas maintenant, en tant qu'homme, t'appuyer sur ça. Quelqu'un a compris? L'homme ou le mari doit pourvoir. On dit, si un homme ne pourvoit pas et ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Or, la Bible appelle infidèle qui? Les incroyants. Donc, ça veut dire que prendre soin de ta maison et pourvoir, là, hein, ça fait partie de ta vie chrétienne. Dieu voit ça comme une des choses, partie intégrante de ta vie chrétienne. Donc, les femmes peuvent contribuer, oui, il n'y a pas de problème, mais ce n'est pas la norme biblique. Donc, tu peux plus dire maintenant, désormais, c'est toi qui pourvois. C'est chaud en ce moment pour moi, pourvois. Et puis tu... Non, 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 non. Ça, tu n'es pas en train de marcher selon la volonté de Dieu. Et ce mariage ou cette conduite-là n'honore pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Un homme doit pourvoir. C'est pour ça que je dis, ça ne dépend pas des revenus de ta femme. Ta femme peut travailler et gagner plus que toi. Ça ne dépend pas de ça. C'est ton office. Je pourvois. Même si elle gagne 1 million, il faut qu'il y ait des choses qu'elle a. C'est moi qui ai pourvu ça. Quelqu'un comprend? C'est important. Parce que si tu laisses ta femme pouvoir tout, alors que tu dois te battre pour... Je ne dis pas qu'il ne peut pas avoir des situations, ça peut arriver, un mari perd son travail, tout ça. Mais quelle est son attitude dans ça? Est-ce qu'il se bat? Est-ce qu'il... Oui, alors il se... laisse-moi un peu me poser là. Hein? Ah, non. C'est clair? Le modèle biblique, c'est ça. On a vu le modèle, mari doit pardonner facilement. Pourquoi? Parce qu'il est censé aimer dans le mariage. C'est lui qui a la responsabilité. Mari, aimez vos femmes. On dit Jésus, il nous a aimés et s'est sacrifié pour nous. Il s'est livré pour nous. Donc il a pourvu pour nous le pardon des péchés en avance. Donc l'homme qui est censé refléter Christ dans son mariage doit facilement pardonner. Donc tu dois t'entraîner à pardonner. Et tu dois t'entraîner à ne pas traiter ton épouse selon ses fautes. Parce que souvent nous on aime ça. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Oh, vraiment, lorsque nous étions pécheurs, tu es mort pour nous. Tu ne nous as pas traités selon nos fautes. Quand tu as fini de dire amen là, regarde maintenant ta femme. Je vais prendre ta place. Je vais pouvoir le pardon en avance, en avance, en avance. Ça veut dire que la Bible te dit déjà, Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. Donc tu as interdiction d'être aigri. En tant que mari croyant. Ensemble? Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui est la fondation de nos relations. Maintenant, vendredi dernier, on a commencé à parler des enfants. En résumé, qu'est-ce qu'on a dit? Éphésiens 6, verset 1. Éphésiens 6, verset 1. Il dit, enfants, obéissez à qui? À vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. On a vu ensemble dans Colossiens 3, où il dit, obéissez en toutes choses. Colossiens 3, verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Donc lorsque j'obéis à mes parents, cela est quoi? Agréable au Seigneur. Et tu vois,
Laisse-moi toucher un point assez important. Nous sommes tellement dans le système de transaction qu'on a amené ça aussi dans la Bible. Il y a des chrétiens, quand on leur donne des instructions comme ça, ils veulent d'abord savoir, ça va me donner quoi comme retour? En fait, si je fais, j'aurai quoi? Tu suis? Si j'obéis, j'aurai quoi en fait? C'est à cause du système du monde qu'on est en train de retranscrire ça dans l'église. Qu'est-ce que Dieu va faire pour moi en retour? Du coup, des fois, il y a des doctrines erronées qu'on donne aux chrétiens pour satisfaire ça là. Ne couche pas avant le mariage. Parce que tu es en train de semer des semences. Ça va briser ton couple après. Ça va briser je ne sais pas quoi. Et du coup, il y a des gens qui obéissent. Ils se préservent. Parce qu'ils ont peur des répercussions spirituelles. Parce qu'on leur a dit, si tu couches avant le mariage, frère, je peux te choquer. Je peux te choquer. Ne pas coucher avant le mariage n'est pas la garantie que ton mariage va réussir. Parce qu'il y en a qui font ça, le trophée final. Oh, j'ai tenu bon. Amen. Vous les impudiques là, maintenant tu as le courage de pointer les... Vous les impudiques là, frère, ce n'est pas préservation avant le mariage qui a la garantie du mariage réussi. Ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'on a tellement élevé ça. Mais écoute ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a toujours des gens qui écoutent à l'envers. Le pasteur n'est pas en train de dire c'est bon. Parce qu'il y a des gens là. Oh merci Seigneur, merci pour la confirmation. Quelle confirmation? Il y a toujours des gens comme ça. Je n'ai rien confirmé. Si tu ne fais ce qui n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais on n'a pas besoin de te menacer par tout type de malédiction pour que tu obéisses à la parole de Dieu. On trompe, non. Donne à l'église. Si tu fais une semence de 100 €, il est écrit, vous allez recevoir au centuple. Donc, si ce que tu as maintenant ne subvient pas à tes besoins, donne à Dieu. Il va multiplier. Tu vois, c'est parce que tu es avare et cupide que ça prend pour toi. C'est pour ça que tu donnes. Parce que tu ne donnes pas à Dieu, tu donnes à tes besoins. C'est à ça que tu donnes. C'est pour ça que tu viens donner beaucoup. Quelqu'un comprend? C'est pour ça. Mais pourquoi les gens se sont réduits à faire ça? Parce qu'il y a des gens, si tu leur dis juste, cela est agréable au Seigneur. Amen. Et donc, agréable au Seigneur, ce n'est pas suffisant pour toi. Pour bien la parole. Oui, c'est vrai, ça fait agréable au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Ça, c'est l'égoïsme. Ça ne me profite pas à moi. C'est pour ça que j'étais déjà dit, si tu donnes à l'église ici, il n'y a pas besoin de te flatter. Tu comprends? Si tu donnes 100 €, dans ton compte, il y aura l'argent qui avait moins 100 €. C'est tout. Tu me comprends? Donc, si tu as besoin de l'église pour multiplier ton argent, ça veut dire que tu es un gros paresseux. Parce que les gens qui sont dans le monde, ils n'ont pas d'église. Et ils ont l'argent que tu donnes à l'église là. Pour que ça me donne. Ils arrivent à travailler, à faire des choses pour avoir 10 000 €. Toi, tu viens donner 100 € à l'église. 100 €. Seigneur, il multiplie par 100. Tu vois que c'était le casino. On a réduit les chrétiens à des paresseux. Bon. En tout cas, intelligence financière, zéro comme ça. Mais je déclare 1 million en temps d'arriver. Ça va arriver d'où? Ça va arriver d'où? Dès que tu as 10 €, c'est déjà parti. Tu as 10 €, juste 10 €. Ça veut dire que tu ne peux pas faire 2 jours avec 10 €. Si tes yeux voient 10 € 2 jours, il y a déjà des projets de dépenses qui sont en cours. Ça veut dire que tu as même déjà déterminé en avant des choses que tu vas acheter avec l'argent que tu n'as pas encore. Donc dès que ça arrive, ça sort en même temps. Et puis tu viens déclarer à l'église, je serai le prochain millionnaire. Quel millionnaire? Quel millionnaire? Et tu penses que tu vas venir faire la semence de 100 € aussi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, donnez, vous serez au centuple. Depuis les années que tu as fait ça là, montre-moi ton... Quelqu'un me comprend? Mais parce que les gens, ils veulent qu'on les trompe. Donc du coup, ça match avec... Frère, écoute-moi.
Si le simple fait de savoir que le fait que tu fais ça, tu obéis à Dieu et ça bénéficie aux autres, si ce n'est pas suffisant pour toi, tu es un chrétien charnel. Si ça ne se profite pas un profit à toi, à ta personne. Dans ce cas, tu n'as pas connu le Dieu que tu dis avoir cru. Parce que lui, de sa riche qu'il était, la Bible dit, il était égal à Dieu. Il n'a point considéré cette position d'égal à Dieu là comme la Bible dit, un butin sur lequel il va s'accrocher. Mais il s'est dépouillé. Pour lui, non, pour vous. Pour vous et moi. Et le même Dieu habite en nous. Donc nous ne donnons pas pour être bénis. Ça n'existe pas. Tu donnes parce que tu obéis à Dieu. Et parce que tu es déjà béni. Et que tu reconnais que ce que tu as vient de lui. C'est clair pour quelqu'un? La Bible dit dans Philippiens 4, 19, et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse, pas selon ta semence, ni selon ton offrande, selon ses richesses en gloire en Jésus-Christ. Donc en Jésus-Christ là, c'est gratuit. Dieu n'a pas besoin que tu donnes une offrande pour qu'il puisse te bénir. Donc, il y a des théologies qui sont erronées. Parce qu'on veut forcément donner un gain, un profit à la personne de son obéissance à Dieu. Pourquoi? Non mais, en fait, il y a une faveur spéciale qui vient sur toi quand tu te maries. Oui, il y a des gens qui disent ça. Moi j'étais pauvre quand je me suis marié. Dieu a commencé à me bénir financièrement. Peut-être que c'est ta femme qui t'a aidé à être moins stupide. T'a aidé à savoir quand il faut économiser. T'a aidé à savoir, et tu as été encore moins stupide pour écouter ce qu'elle avait dit. Du coup, ça t'a régulé. Quelqu'un me comprend? Non, Dieu a une faveur spéciale. Quand tu te maries, il y a une grâce spéciale qui n'est pas vrai. Parce que les plus grands riches et les gens, hommes à succès, là, ce sont des maris, ce sont des hommes divorcés. Donc la grâce, ça ne les a pas localisés. Quelqu'un avec moi? Donc le mariage est honorable, la Bible dit. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, la Bible dit. Mais tu dois être conscient que ce soit le mariage, que ce soit dans tes relations, tu obéis à la parole de Dieu d'abord et principalement pour plaire à Dieu. Honorer Dieu. Mes relations doivent honorer Dieu. Mes finances vont honorer Dieu. Donc je les utilise de la façon dont celui-là lui fait plaisir. C'est tout. Et Dieu est glorifié quand je donne pour bénir les autres. Le bonheur, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quel est le bénéfice du fait que j'ai donné? Ça bénit les autres. Ça permet de payer la salle, ça permet de payer les choses. C'est ça la bénédiction. Non, mais donc ça veut dire qu'il n'y a aucun retour. Aucun retour. Non, l'église, ce n'est pas une sorte d'investissement. Où tu viens investir et puis tu vois ROAS, retour sur investissement, c'est combien? Fois 2, 2%, 3%, 4%? Non. Alléluia. C'est vraiment important de comprendre ça. Parce que sa parole, c'est la parole de sa grâce. On appelle ça la parole de sa grâce dans Acte 20, 32. C'est comme ça qu'il appelle sa parole. Donc, pourquoi est-ce que je dois obéir à mes parents? C'est en honneur envers Dieu. Point final. Pourquoi est-ce que je dois aimer ma femme si je suis un mari? En honneur envers Dieu. Pourquoi je me soumets à mon mari? Parce que je suis en train d'honorer Dieu. Et donc, quand tu as cette mentalité, tu ne vas pas soumettre un jour et quand ton mari ne va pas voir la réaction que tu aimerais qu'il fasse quand tu as fait la soumission. Donc, le pasteur a dit de se soumettre, donc je me soumets et puis tu réagis comme ça. Ok, dans ce cas, la prochaine fois que tu vas voir soumission là, c'est quand la poule aura des dents. Et puis tu réagis, tu rentres dans la chair. Il dit, tu dis, ben, parce que moi j'obéis, toi tu n'obéis pas. Donc tu obéissais pour qui? Tu me suis? Il y a des gens qui sont venus à l'église, on leur a expliqué. Non, quand tu donnes, ce n'est pas pour être béni. Mais quand on leur disait là-bas, donne pour le miracle de 24 heures, retour sur investissement, ils donnaient les 1 000 euros, 10 000 euros. Qui ici peut donner 10 000 euros? Il donne. Maintenant, quand on lui dit, c'est juste pour faire plaisir à Dieu, il donne 10 euros. 10 euros. Donc quand tu donnais 1 000 euros là, c'était pour qui?
la vraie vie chrétienne, hein, j'obéis pour honorer Dieu. Si ça ne te satisfait pas, hein, tu es un chrétien charnel. Tu dois changer ta mentalité. Donc, on a parlé la dernière fois des enfants. Et tout ce que je fais, c'est d'abord pour Dieu. Est-ce que Dieu est glorifié? Aujourd'hui, je vais parler, dans les quelques minutes qui nous restent, et les parents dans ce cas. On n'a pas des enfants, n'est-ce pas? Obéissant à leurs parents. Pour ceux qui se rappellent, on a dit, si tu es encore sous la tutelle de tes enfants, de tes parents, ça veut dire que c'est eux qui te nourrissent, c'est eux qui te logent, c'est eux qui prennent soin de toi. Qu'est-ce que tu as comme responsabilité? Tu dois obéir. Parce qu'il t'a dit, celui qui prend soin de toi a une autorité sur ta vie. Par contre, on a dit, si tu n'es plus chez tes parents, tu es indépendant d'eux, qu'est-ce qui est attendu de toi? Tu dois les honorer, les respecter. Ils doivent se sentir spéciaux à tes yeux à chaque fois qu'ils interagissent avec toi. Tu ne dois pas déshonorer tes parents. Si tes parents sont venus te rendre visite, tu dois rendre cette visite-là spéciale. Tu ne peux pas venir, ah non mais tu ne m'as pas prévenu, pourquoi tu ne m'as pas prévenu en avance? Là, je ne suis pas prêt à te recevoir là, hein, à tes parents. Non. Quelqu'un me comprend? Si tu honores tes parents, tu marches selon la parole. Parce que eux là, ils ont pris soin de toi quand tu étais vulnérable. Il y a des parents qui n'ont pas pu manger pour que les enfants mangent. Et après tu grandis. Ouais, je suis à quoi là? Tu m'appelles comme ça, je suis occupé là. Mais quand tu disais, c'est eux qui prenaient soin de toi. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier ça. Amen. La Bible dit, non, pas la Bible, il y a un proverbe qui dit, ne crache jamais sur l'assiette qui t'a nourri. Ne frappe jamais la main qui t'a porté. Parce que c'est la même main, même si c'est devenu vieux. Mais la main là, c'est ça qui fait que tu es debout aujourd'hui. N'oublie pas ça. Donc c'est pas maintenant quand tu grandis en vigueur, tu as maintenant un salaire, ils ont un argent, et qu'ils sont moins un peu, oh maman, chaque fois tu m'appelles là, c'est bon, au bout d'un moment, j'ai ma vie aussi, oh. Même si ta mère est pressante, tu peux le dire d'une manière très respectueuse. C'est ta mère ou ton père. Et j'ai dit, quel que soit ce que tes parents t'ont fait, tu n'as aucun verset qui appuie colère, haine, irrespect envers les parents. Quel que soit ce qu'ils ont fait. Quel que soit. Je disais à quelqu'un, même si tu penses que tu as souffert, ils t'ont maltraité, tu n'as pas plus souffert que Jésus. Et lui à la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur. Donc ce Jésus-là ne peut jamais te dire, ah je comprends, ah ouais, il t'a fait ça, ah ouais, c'était chaud, hein? Non. Il a compassion, comprend, mais la parole est la parole. Et tu as la nature de Dieu. Non, on ne dit pas c'est plus fort que moi. Tu peux et tu dois le faire. Honorer tes parents est non négociable si tu es un bon chrétien. Maintenant, en tant que parent maintenant, parce que ça aussi c'est un problème. Tu es parent, comme les enfants sont vulnérables, là, tu penses que tu vas faire de ce que tu veux. Je peux te dire une chose, ce ne sont pas tes enfants. Non, on comprend ça, hein? Ce ne sont pas tes enfants. Parce que si c'était tes enfants, tu aurais pu créer. Tu aurais créé un enfant. Bon, apparaît. Non. C'est Dieu qui te les a confiés sur la terre pour que tu les éduques et que tu en prennes soin, selon lui. Donc, j'ai une bonne nouvelle pour toi, parent. Un jour, tu rendras compte à Dieu. Qu'est-ce que tu as fait des enfants qu'il t'a donnés? Vous me suivez? Parce que j'ai une question. La volonté de Dieu est que tous les hommes soient quoi? J'ai une question. Tous les hommes vont être sauvés comment s'il n'y a plus personne sur la terre? Donc la naissance physique te donne l'opportunité d'avoir des gens qui prêchent la parole pour qu'ils soient sauvés et que la terre soit remplie de la parole. C'est ça? Donc ça veut dire que chaque nouveau-né est un potentiel sauvé. C'est ça? Donc quand il naît là, Dieu, avant sa naissance, a un plan pour lui. Et il t'a fait confiance en leur donnant eux à toi.
pour ce plan-là et sa volonté-là. Donc il y en a, ils ne prennent pas comme il faut soin. Regarde un verset. Colossiens 3, verset 20. Colossiens 3, verset 20. Donc on a lu ça vendredi. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. On a vu ça, n'est-ce pas? On a expliqué clairement. Obéir, c'est pour ceux qui sont sous tutelle, et honorer, c'est pour ceux qui sont non sous tutelle. Maintenant, verset 21. Verset 21. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Verset 21, ça commence par quel mot? Plus fort? Parce qu'il y a des cultures où on a toujours cru, oh non, mais c'est la mère qui s'occupe des enfants, qui est responsable de l'éducation des enfants. Qui t'a dit ça? Regarde. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Allons, Éphésiens 6, verset 4. Éphésiens 6, verset 4. Parce que du verset 1 au verset 3, comme on a vu, ça parle des enfants qui doivent obéir aux parents et honorer ton père et ta mère. Maintenant, verset 4, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les. Comment? En les corrigeant et en les instruisant. Comment? En les instruisant selon le Seigneur. Tu as bien vu le mot selon le Seigneur là? Donc ça veut dire que la première responsabilité du père de manière spécifique et des parents de manière générale, c'est d'instruire et d'élever les enfants selon le Seigneur. Donc c'est d'abord une responsabilité spirituelle. Tu as lu ça? Selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Donc ça veut dire, le père est un entraîneur, un éducateur, un formateur. Donc il y a ce qu'on appelle paterner un enfant, éduquer un enfant. Ce n'est pas la même chose que juste mettre une femme enceinte. Ça c'est être géniteur. Mais le père, c'est celui qui éduque, élève, prend soin. Donc, tu ne peux pas laisser, sous prétexte que tu es l'homme. Oh, la femme s'occupe, tu s'occupes. On va voir ça, s'occuper. Et puis, non, hein. La responsabilité de l'éducation est sur le père. On vient de lire. C'est clair pour quelqu'un? Donc, un père croyant, chrétien, qui marche selon Dieu, c'est un éducateur, un formateur, il élève l'enfant. Donc, l'homme né de nouveau a un devoir d'élever et d'éduquer. Comment on dit? En corrigeant, c'est ça? Et en instruisant selon le Seigneur. Et regarde ce qu'il dit dans la version seconde 21. Il dit, élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements du Seigneur. Dans la version Martin, nourrissez-les sous la discipline, en leur donnant des instructions du Seigneur. Version Darby, élevez-les dans la discipline et sous les avertissements du Seigneur. Tout le monde a lu ça? Donc laisse-moi te donner une parole. Le père chrétien ne doit pas reproduire chez ses enfants ce qu'il a vécu, lui, en tant qu'enfant, si ce n'est pas selon le Seigneur. Et les parents, comme tout ce qu'il a vécu là, il retransmet. Non. Comme tu es en Christ, tu vas maintenant te poser la question, est-ce que ça là, c'est selon le Seigneur? Je ne dois pas reproduire ce que j'ai reçu parce que je suis désormais une nouvelle création. Et je dois refléter Christ. Tu vois, le Père doit être pour ses enfants un reflet du Père céleste. Il nous aime. Si méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Ah, combien plus forte raison, le Père céleste. Je dois refléter le Père céleste pour mes enfants. Alléluia. Donc, je ne dois pas reproduire de manière mécanique. Sauf si c'était selon le Seigneur, bien évidemment. Donc, il y a ce qu'on appelle la parentalité chrétienne, qui est différente du monde. Je reprends ça, qui est différent du monde. Parce que ce texte-là, ça s'adresse à des croyants. Hein.
Ça ne s'adressait à des croyants, pas aux gens du monde. Amen. Et un des outils premiers d'éducation, et là je plaide vraiment avec tout le monde, quel que soit ce que tu as vécu, comment tu as grandi, un des outils majeurs d'éducation d'un enfant, ce sont les paroles. Il y a des choses qu'un parent ne doit jamais, mais je dis vraiment jamais dire à son enfant. Quel que soit ce qu'il a fait, jamais. Parce que tu peux te repentir d'une parole, mais tu ne peux pas effacer l'effet de la parole en lui. Donc, étant conscient, il y a des paroles que je ne dois jamais dire. Même si mes parents me disaient ça, je ne vais jamais dire ça à mes enfants. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai un meilleur modèle qui est Dieu le Père. J'ai un meilleur modèle qui est Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelqu'un sait ce que j'explique là? Et tu vois, c'est pour ça que je dis que l'homme est le fruit d'influence. C'est plus facile d'imiter ce que tu as vu en grandissant. C'est vraiment très facile. Et j'ai dû, personnellement, moi, j'ai dû apprendre beaucoup de choses. J'ai dû apprendre la tolérance. Parce que chez moi, je fais ça. Des fois, même lui, je le regarde déjà comme ça. C'est une éducation. Je n'en veux pas à mes parents. L'homme ne donne que ce qu'il a. Mais tu as mieux. Donc tu peux faire mieux. Tu as une nouvelle création maintenant. Alléluia. Donc souvent, tu vois, c'est important en tant que parent. Tu dois comprendre cette responsabilité. Je disais à ma femme une fois, est-ce que tu sais que les enfants sont une coquille vide? Ils n'ont pas de précroyance déjà. Ou de précroyance athée, ceci, cela, ou prédisposition négative. Non. C'est ce que tu injectes en eux qui les bâtit. Et souvent, très tôt, on élève nos enfants dans la peur. Ah, si tu fais ceci, la voiture va te renverser. Ah, non, pourquoi mettre la peur? Tu peux juste te dire, oui, c'est pas bien de faire ça, c'est dangereux. Mais dans tous les cas, Dieu est avec toi. Et les anges te protègent. Pas dire à tes enfants, si tu ne travailles pas bien à l'école, tu vas échouer, tu vas rater ta vie. Pourquoi tu dis ça? Si tu dis ça, tu n'es pas en train d'éduquer tes enfants d'une manière qui honore Dieu. Parce qu'ils vont grandir dans la peur. Ils vont croire, ils vont grandir avec la mentalité du mérite. Et beaucoup de personnes souffrent de ça aujourd'hui. Ils pensent qu'ils doivent mériter tout. C'est-à-dire que quand on dit la grâce de Dieu là, c'est compliqué pour eux d'accepter ça. Trop compliqué. Parce qu'ils ont grandi dans une maison où si tu fais A, tu as A. Si tu fais B, tu n'as pas B. Si tu fais A. Donc, tu peux mieux faire. Parce qu'aujourd'hui, tu as un meilleur modèle. Donc, il nous a donné la responsabilité, si tu es parent ou futur parent, la responsabilité d'élever ces enfants-là. Ils sont vides, coquilles vides. Donc, ça veut dire que c'est tout ce que j'injecte en eux là qui va les bâtir. Amen. Donc, il est très possible de venir à l'église, à enseigner la grâce de Dieu, et puis à la maison, être Moïse, loi de Moïse. Hey, dent pour dent. Tu n'as pas fait ça, tu ne mangeras pas. Tu n'as pas fait ceci. Il y a une place pour la correction et la discipline. J'en viendrai. Mais la caractéristique majeure, c'est l'amour. Pas la peur. De sorte que même quand tu réprimandes, ce n'est pas dans un esprit de peur, mais d'amour. Ça peut être dur, hein? Mais c'est dans l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, voyons voir ça. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Proverbe 22, verset 6. Il dit ceci. Attendez. Non, je me suis trompé de verset. Ah non, c'est Proverbe. C'est bon. Proverbe 22, verset 6. Ok. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
Tu as compris ça? Le mot qu'il doit suivre là, en hébreu, ça ne veut pas dire qu'il doit suivre. Malheureusement, ce n'est pas très bien traduit. Parce que certains ne comprennent pas bien ça et puis ils pensent que tu vas bien comprendre ce verset. Le mot qu'il doit suivre, c'est un mot hébreu ancien qui veut dire le langage, la manière de parler. La manière de parler. Or, la bouche, dans les choses spirituelles, parle de la méditation. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc c'est ce que tu lui dis qui devient ses pensées, qui va méditer constamment. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? Ce texte est en train de dire, donne très tôt à l'enfant la parole pour qu'il puisse méditer dessus et que ça fasse partie de ses pensées récurrentes. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour ça que dans l'original, ça peut dire instruire l'enfant selon la voix de la bouche. Ça veut dire que ça se fait en parlant. C'est pour ça que je dis que les paroles sont très importantes quand tu es parent. En parlant, ils vont réfléchir et penser sur ce que tu dis et ça va finalement se manifester dans leurs paroles et leurs actions. Donc, c'est pour ça que la Bible dit que quand il va être vieux, il ne va pas se détourner. Donc c'est principalement par les paroles. On va voir un exemple de ça, parce que c'est comme ça que les Juifs éduquaient les enfants. Deutéronome, chapitre 11, verset 18, vous allez voir, c'est très bien illustré là. Deutéronome, chapitre 11, verset 18. Deutéronome 11, 18. Deutéronome 11, 18. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous voyez? Donc il leur demande de garder les paroles, c'est dans leur cœur. Maintenant, ces mêmes paroles-là, verset 19, vous les enseignerez à vos enfants. Vous avez vu? Comment? Et vous leur en parlerez. En parlerez. Quand tu seras dans la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras, tu les écriras sur les poteaux de la maison et sur tes portes. Conséquence, verset 21. Et alors vos jours et les jours de vos enfants, dans le pays que l'Éternel vous a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux seront au-dessus de la terre. Vous avez compris maintenant? Donc c'est la voix, la loi de Dieu, la parole, que les parents doivent communiquer aux enfants, principalement par les paroles, pour que les enfants puissent les recevoir, méditer, et que ça fasse partie maintenant de leur caractère. Quelqu'un avec moi? Donc, en tant que peuple de Dieu, enfant de Dieu, qui est parent, alors j'ai le devoir de former mes enfants par la parole de Dieu. C'est pour ça que je dis, c'est d'abord spirituel. Une responsabilité d'abord spirituelle, parce qu'il est né avec un plan de Dieu sur sa vie. Donc il faut très tôt lui inculquer la parole pour qu'il puisse grandir dans la bonne manière. Et je n'ai pas dit ici de forcer les enfants à mémoriser. Je ne pas mémoriser, mémorise le verset. Non. Si tu fais ça, tu vas le dégoûter des choses de Dieu. C'est qu'on dit n'irritez pas les enfants. C'est pour ça que le meilleur enseignement d'un enfant, c'est l'exemple. Le meilleur enseignement, c'est l'exemple. On arrivera à ça. Alléluia. Donc nous le faisons pour les emmener, en leur enseignant. Donc on leur enseigne la parole et on les amène à la voir dans leurs pensées. Amen, amen. Et quand ils vont grandir, ils ne s'en détourneront pas. Donc, par exemple, il y a maintenant un cas, il peut avoir certains cas, où le père n'est pas croyant, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne un exemple. 2 Timothée 1, verset 5. Timothée n'avait pas un père croyant. 2 Timothée, chapitre 1, verset 5, pardon. 2 Timothée 1, verset 5. 2 Timothée 1, verset 5. Donc Paul parle à Timothée et il lui dit, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Donc Paul dit à Timothée qu'il y a une foi sincère qui est en lui, qui habita d'abord dans ton aïeul
Loïs. Aïeul ici, c'est qui? Grand-mère. C'est clair? Et dans ta mère, Eunice. Et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Donc, c'est comme si, parce que quand tu lis Acte 16, tu vas voir là-bas, on dit que, verset 1 à 3, on dit, Timothée, dans l'église de Corinthe, a été recommandé par les frères à l'apôtre Paul, pour qu'il puisse cheminer avec lui. Et la Bible dit qu'il était d'un père grec. Donc, quand Paul l'a pris, Paul a dû le circoncire. Parce qu'ils sont partis au milieu des Juifs et les gens savaient que son père était grec. Vous comprenez maintenant? Mais on dit que sa mère était une femme juive fidèle. On emploie le mot fidèle pour montrer que c'était une croyante. Donc, Paul dit à Timothée que la foi qui est en toi maintenant, c'est celle qui était déjà dans ton aïeul, puis dans ta mère, et ensuite en toi. Donc, c'est comme si, dans ce cas précis, sa mère a dû l'éduquer et lui transférer la foi ainsi que ses convictions. Vous êtes avec moi? Donc, ça veut dire que tu dois transférer à tes enfants la foi et tes convictions. Et ça va au-delà de leur demander, de leur forcer à mémoriser des versets, ce qui n'est pas mauvais en soi, mais ça implique d'abord, premièrement, ton style de vie, qui doit être une pratique de la parole. Comment tu pratiques la parole? Comment tu mets la parole en œuvre? Ils vont voir. Quelqu'un me suit? Donc il dit, ça, je suis persuadé, habite en toi. Donc Timothée a grandi dans l'église de Corinthe. Et il a évolué dans sa foi au point où il était recommandable. Tout le monde avait un bon témoignage de lui vis-à-vis de sa foi. Alléluia. Donc sa mère et sa grand-mère étaient comme ça. Et il a vu comment ils ont cheminé en grandissant. Et il a suivi le même chemin. Je suis sûr qu'il les voyait prier. Je suis sûr qu'il les voyait lire la Bible, étudier la parole. Il les voyait marcher dans l'amour. Il les voyait pardonner. Il les voyait être aimables. Et ils ont copié. Donc, écoute-moi. Tout parent a la responsabilité de montrer à ses enfants la foi qui est en Christ. C'est ta première responsabilité. Parce que tu peux donner tout le bien à l'enfant et puis il n'aime pas sauver, il va en enfer. Ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Quelqu'un comprend? Donc la toute première responsabilité, c'est de refléter la parole de Christ pour eux. Je peux enseigner, mais je dois montrer l'exemple. Montrer l'exemple. C'est pour ça que je disais une fois à une jeune fille que quand tu veux choisir ton futur époux, assure-toi de voir en lui un homme qui peut éduquer tes enfants en Christ. Ne vois pas juste le beau gosse. Quand il marche, sa démarche, oh là là. Et puis tu fonds devant lui comme le beurre dans la poêle. Il n'a pas de valeur. Il n'a pas de valeur. C'est important. Quelqu'un me suit? Le père doit montrer le Seigneur Jésus à ses parents. Amen, amen. Donc, ça veut dire, il doit être un exemple pour ses enfants. C'est clair? C'est clair? Donc, je parle à tous les hommes. Tu es homme, lève la main, lève la main. Entends, tu es homme. Je veux voir. Ok. Là, je te parle vraiment de mon cœur. Suis-moi. Ce que vous apprenez aujourd'hui n'est pas juste pour vous. Ce n'est pas juste pour vous. Dieu est en train de vous confier sa parole, sa volonté, ses oracles, afin qu'ensuite vous puissiez éduquer correctement ces enfants qu'il vous a confiés. Donc tout ce que j'apprends, je comprends de Dieu, de sa parole. Dieu me confie ça pour que les créatures dont il va choisir qui passent par moi, je puisse être un modèle pour eux, pour qu'ils puissent grandir selon la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Suis-moi, la société est dans l'état dans lequel elle est. Parce qu'on n'a plus de modèle. On n'a plus de modèle. Tu vois des parents traitent devant ses enfants, ils fument. Et tu t'étonnes quand même pas 9 ans, 10 ans, il est déjà en train de fumer. Tu penses qu'il va faire quoi d'autre?
Quelqu'un me suit? Donc, Dieu te confie sa parole, te fait comprendre sa parole pour que ensuite tu deviennes un modèle pour les enfants qu'il va te confier. Que tu les instruises selon le Seigneur. N'oublie pas, ils ne sont pas à toi. Je répète ça, ils ne sont pas à toi. Ce n'est pas toi qui les as créés. Tu n'as été qu'un canal par lequel Dieu les a introduits sur la terre. Et il t'a confié la gestion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc c'est un devoir céleste que vous avez de refléter Christ pour vos enfants. Donc je te dis, la parole que tu entends aujourd'hui, les messages que tu entends aujourd'hui, ce n'est pas que pour toi. Ce n'est pas que pour toi. C'est pour que tu deviennes ensuite un exemple. Refléter Christ. Être un exemple pour tes enfants. Donc, si j'obéis à l'appel de Dieu aujourd'hui, c'est aussi pour mes enfants. Si je suis engagé dans le ministère aujourd'hui, c'est aussi pour mes enfants. Si je prêche l'évangile aujourd'hui, c'est aussi pour mes enfants. Si tu me vois marcher par la foi, déclarer la guérison, me tenir sur la parole, alors qu'il sait que je suis malade, il me voit me tenir sur la parole jusqu'à être guéri, c'est aussi pour eux. Tu me vois ne pas garder d'offense, pardonner, c'est aussi pour eux. Tu es en train d'apprendre à élever et à éduquer des personnes pour Dieu. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je suis en train de dire? Et je crois pour chacun de vous, je prie et je crois que vous serez des pères et vous êtes des pères responsables. Pour accomplir pour vos enfants la raison pour laquelle Dieu vous les a confiés. Tu vois, je te parle et mon cœur est vraiment atteint par ce que je te dis. Parce que je vois la société aujourd'hui, les gens grandissent sans plus aucun modèle. Parce que des parents, ils pensent juste que c'est un acte de 5 minutes. 5 minutes. Ah, je me fais petit plaisir, hein. Désolé, petit plaisir. L'enfant vient. Et sa vie est détruite parce que les parents sont irresponsables. Il grandit combat sur combat, combat sur combat. Il ne sait même pas où il en est. Pourquoi des parents n'ont pas compris cette responsabilité. Un enfant, ce n'est pas un jouet. C'est un être humain à part entière. Donc, je me marie. Je dois m'assurer que l'homme là, il est un père. Il a les caractéristiques d'un père. Donc, je veux voir en lui. Écoute-moi, tout ce que tu vas voir en lui, tes enfants vont reproduire. Ils vont reproduire ça. Donc, avant de dire, oh ma chérie, je t'aime, oh tu es belle, oh ceci. On va dire tout ça là. Hein? Et regarde d'abord, est-ce que c'est que je vois en lui là, je veux voir ça reproduire dans mes enfants? Pose-toi cette question. C'est que je vois en lui, est-ce que j'aimerais que mes enfants soient comme ça? Donc si tu es une épouse, tu es un parent, un mari, et que ton conjoint ne reflète pas, il faut parler. Il faut juste te dire chérie, chérie, non. Il faut dire tu as une responsabilité pour Jésus, pour eux là. Il faut lui dire ça. Tu as une responsabilité de Jésus pour eux. Il faut que tu sois plus sérieux, il faut que tu sois plus consistant avec Dieu. Ils doivent être élevés selon le Seigneur. Ça fait 2 semaines que je ne te vois pas étudier la parole. C'est pas bon. Ta dévotion n'est pas que pour toi. Ce n'est pas que pour toi. Ils ont besoin de voir ta dévotion. Donc, bien que les activités physiques sont importantes, hein, je ne suis pas contre ça, amène-la à Paris, amène-la aux États-Unis, amène-la au parc, fais tout ce que tu veux. Mais assure-toi d'abord en premier de les éduquer dans l'instruction selon le Seigneur. Tu as la responsabilité de former ces enfants dans la parole de Dieu. Comment? Par l'enseignement, l'instruction, mais aussi et surtout par l'exemple. Nous vivons dans une époque où, je termine par ça, les enfants observent de plus en plus. Tu sais, un jour j'étais choqué. Mon premier fils était encore chez sa nounou. Donc j'ai fini le travail, je suis allé le chercher. J'entre dans la voiture, c'était bien? Oui, c'était bien. Après il dit, papa, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je sais prier.
Hein? Qui t'a appris à prier? Bah, j'ai vu. Comment tu as prié? Vas-y, prie. Il fait ça. Il n'avait même pas 2 ans. Hein? Il venait de commencer à apprendre à parler. J'ai dit, à peine 2 ans. À peine 2 ans. Il savait commencer à savoir parler. Papa, je sais prier. Papa, je sais prier. Des fois, il pose des questions. Est-ce que Dieu est grand comme ça? Mais pourquoi on ne le voit pas? Est-ce que ils observent? Ils observent tes actions plus que tes paroles. Il ne faut pas dire une chose et faire le contraire et tu espères qu'ils vont faire ce que tu as dit. Non. Des fois, ils me prient en avance. Papa, on est mercredi. Bientôt vendredi, parce que vendredi, on va à l'église, n'est-ce pas? Il dit oui. Mais imagine-toi maintenant, vendredi, je dis, j'ai fatigué, on reste à la maison. Hein? On ne va pas à l'église aujourd'hui, c'est le jour de l'église. Qu'est-ce que tu es en train de l'apprendre? Non, dis-moi que tu es en train d'apprendre. Tu sais, une fois, suis-moi, si tu n'es pas sérieux avec Dieu, c'est ça, comme ça que tes enfants seront. Une fois, je vais souvent très tard la nuit de la maison parce que je vais aller prier. Et j'ai remarqué une habitude de mon fils, qu'il fait souvent, pas tout le temps. Parce que des fois, il a du mal à dormir quand je dis dors, dors, dors. Donc, des fois, la nuit, je ne fais pas de bruit. Hein. J'ai fini de parler avec ma femme, on a fini tout. Et du coup, elle s'est endormie. Donc, moi, je sors de la chambre. Ma chambre est collée à sa chambre. Donc, des fois, quand j'ouvre la porte, je ne sais pas s'il entend le bruit quand j'ouvre la porte, je mets mes chaussures, tout doucement. Je sens juste la poignée de sa porte qui s'ouvre comme ça. Il dit, tu vas à l'église pour prier. Non, écoute-moi. Il dit, tu vas à l'église pour prier. J'ai dit, oui. Est-ce que je peux te faire un bisou avant de partir? Oui. Oh. C'est une habitude qu'il a souvent. Donc, aujourd'hui, je suis pasteur. Mes enfants le savent. Ils savent. Il y a des jours où ils savent que je ne suis pas là. Mais tu sais quoi? Ils savent pourquoi. Ça aussi, c'est pour ça que les deux parents là, vous devez vous entendre. Et le papa, il n'est pas là pour une chose, ou la maman n'est pas là pour une chose. Et puis quand l'enfant reste avec la maman, tu as vu? C'est comme ça les hommes ils sont. Hein? C'est comme ça les hommes ils sont. Cet enfant, il va grandir avec un mauvais regard. Non seulement son père, mais l'activité de son père là. Non. Quand je rentre, ils sont contents. Alors c'était bien. Ou des fois quand ma femme me voit, je disais, maman elle est partie, et Angélisée. Mais il sait ça veut dire quoi? Évangéliser. Au moins, ils ont les principes de la vie chrétienne. Ils savent que Dieu est important pour nous, donc pour eux. Quand ils vont grandir, je t'ai dit, ils ne vont pas se détourner. Eux là, ils vont servir Dieu. Ils peuvent avoir tous les plans de carrière qu'ils veulent, toute la carrière, je n'ai pas de problème. Faites ce que vous voulez, devenez ingénieur, businessman, tout ce que tu veux. Mais tu vas prêcher l'évangile. Tu vas gagner des âmes. Oui. Pourquoi? Parce que je suis le mari et le père et je m'assure qu'ils sont éduqués selon le Seigneur. Il y a des gens qui pensent que non, j'amène maintenant mon enfant à l'église tout le temps, du coup, voilà. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que les choix aussi que tu fais, c'est un message que tu leur donnes. Le moment de l'église, tu ne l'amènes pas, vous allez au parc. C'est bien, hein, tu passes avec des enfants, je n'ai pas de problème avec ça. Mais tu sais ce que tu es en train de leur montrer? Parc là et église. Et choses de Dieu. Ou c'est le moment de prier, le moment de lire la parole ensemble. Ou je ne sais pas, peu importe les activités spirituelles. La première responsabilité, c'est d'abord spirituel.
Je te dis, tu peux avoir fait tout l'amour que tu veux à un enfant. Si en grandissant, il n'a pas grandi avec les valeurs de Dieu, l'amour, la soif, le désir de connaître Dieu, en fin de compte, il finit sa vie, il t'aime bien, mais il ne veut rien savoir de Dieu. Tout ce que tu as fait là, ça servait à quoi? Ça servait à quoi? Selon le Seigneur. Tu dois apprendre la crainte du Seigneur, sans les forcer. Sans les forcer. Mais tu vois, tu dois établir une culture chez toi. Tu vois, tu ne peux pas être un parent, et puis chez toi là, vous écoutez la musique mondaine, devant tes enfants. Et puis tu chantes avec eux. Les paroles mondaines. Il grandit avec quoi? Je n'ai pas dit qu'il ne peut pas écouter la musique. Ça peut l'arriver, s'il avait ses copains, ils mettent ça c'est hors de ton contrôle. Mais pas de toi qui est censé être un modèle pour lui. Instruisez vos enfants selon le Seigneur. C'est le premier point, avant toutes les autres choses que je vais citer après. Premier point, selon le Seigneur. Et à cause de cette responsabilité, en tant que père, en particulier, et parent en général, je dois m'efforcer d'être exemplaire dans mon engagement avec Dieu. Quelqu'un me suit? C'est important. Pourquoi mon enfant a voulu copier ma prière? Parce qu'il me voit faire ça souvent. Des fois même veillées de prière, ils sont là, fatigués, dors là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais au moins tu apprends que ça là, c'est important. Est-ce que tout le monde suit? Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Donc, ne te marie pas juste parce que il est beau, tout ça là. Regarde aussi ça. C'est les valeurs chrétiennes. Est-ce que je veux voir ça dans mes enfants? C'est important. Amen. On peut se lever. Donc lorsque, en tant qu'homme, mari, lorsque je me prépare pour le mariage, je me prépare aussi à être père. C'est clair? Je me prépare aussi à être père. À avoir du temps pour eux. Tu n'es pas obligé d'avoir des enfants. Ce n'est pas obligé. Et j'espère que tout le monde sait ça. Tu n'es pas obligé d'avoir des enfants. Ce n'est pas la force. Comme le dit, c'est même pas la force. Par contre, si tu en as, prends soin d'eux. Prends soin d'eux. Réponds à leurs questions. Enseigne. Montre l'exemple. Éduque. Alléluia. Et à partir de vendredi, on va voir les autres responsabilités naturelles maintenant dans ce cas-là. Mais je voulais d'abord le premier point. Instruire l'enfant selon la voie, en lui parlant. Quand il sera vieux, il ne va pas se détourner. Peu importe là où il va. L'homme de Dieu, Kenneth Hagin, son fils, en grandissant, est devenu rebelle. Il sortait de la maison, il partait. Tu sais quoi? À chaque fois, il disait, tu vas prêcher l'évangile. Dès qu'il le voyait, hein, un autre même encore, dès que sa mère le voyait, fils de pasteur, hein, sa mère le voyait, boire, rentrer comme ça alcoolique. Elle disait, homme de Dieu, homme de Dieu. Il dit, ta bouche en tant que parent compte. Ne dis pas, prostituée comme ça, tu as fini prostituée. Et quand elle devient prostituée, tu es étonné. Tu es étonné de quoi? C'est ce que tu as dit qu'elle est devenue. Quelqu'un me suit? C'est une grande responsabilité. Vraiment, je plaide avec tout le monde. C'est une grande responsabilité. Les gens prennent ça à la légère. Ce ne sont pas des jouets. Ce sont des êtres humains qui auront un avenir et qui vont grandir de certaine manière. Et un jour, quand ils vont grandir étant conscients, en pensant à l'éducation que tu leur as donnée, soit ils seront heureux parce que tu as fait ça, soit ils vont avoir des regrets. Parce que les parents n'ont pas fait. Et là, je suis obligé de me débrouiller, galérer avec ceci, galérer avec cela. Non. Soyons des parents responsables. Et la première responsabilité, c'est d'éduquer les enfants selon le Seigneur. Est-ce que c'est clair? Tout le monde a compris?
Je veux vraiment que vous compreniez ça. Non, je me prépare pour le mariage, je vais changer de mari, tout ça. Choisis aussi. Est-ce que c'est un bon père? Est-ce que je veux voir ça reproduire à mes enfants? Je me prépare pour me marier. Je me prépare aussi à être père. C'est important. Tout le monde a compris? C'est clair? Donc, élève la voix juste maintenant. Et puis, comme je fais toute semaine, recommande tes relations. Recommande, si tu es marié, recommande tes enfants. Si tu aspires au mariage, recommande déjà, donne-moi d'être une bonne mère, donne-moi d'être un bon père, d'éduquer ceux que tu me confieras, les enfants que tu me confieras, donne-moi de les éduquer et les instruire selon le Seigneur. Ne me donne pas d'être un parent qui va engendrer des rebelles à Dieu. Ne me donne pas d'être un parent qui va engendrer des enfants qui sont indifférents à Dieu. Non, Père. Aide-moi à m'ajuster là où je dois m'ajuster. Ma dévotion à Dieu n'est pas que pour moi. Mon engagement avec Dieu n'est pas que pour moi. Mon sérieux envers Dieu n'est pas que pour moi. Je suis en train de bâtir en moi l'exemple que je verrai reproduire en mes enfants. Selon le Seigneur. Je les éduquerai selon le Seigneur. Selon le Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus. Moi et mes enfants ou futurs enfants, nous servirons l'Éternel. Ils seront instruits selon le Seigneur. Je n'engendrerai pas des enfants qui deviendront rebelles à Dieu. Mais ils serviront l'Éternel. Ils serviront l'Éternel. Et cette parole s'accomplira certainement. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. J'espère que ça parle à quelqu'un. Je comprends pourquoi il y a des enseignements que tu donnes, tu ne peux pas donner tant que tu ne vis pas. Il n'était pas prêché comme pasteur, il était prêché comme parent. Parce que je vois la direction de certains enfants. Tu vois qu'ils sont victimes. Tu vois qu'ils sont victimes de la négligence et de l'irresponsabilité de leurs parents. Tu le vois. Donc c'est une grande charge. Vraiment. Alléluia. Amen, amen. Je vais prier pour la fin. Seigneur, nous te disons merci pour cet enseignement, ce culte. Merci pour l'emphase de l'esprit dans nos cœurs par rapport aux vérités que tu nous donnes de comprendre. Je te rends grâce pour les ajustements et les choses que tu permets à chacun de comprendre, ou la conscience juste déjà implantée dans les cœurs. Donne à chacun de vraiment le mettre en pratique, d'ajuster ce qui doit être ajusté, et que vraiment dans nos foyers, nous ayons des enfants assoiffés de Dieu, aimant Dieu, ayant pour objectif de servir et de vivre et d'accomplir le but pour lequel ils sont nés. Que cela s'attache à chacun de nous. Et je prie et déclare, dans le nom puissant de Jésus, l'esprit de cet âge n'aura raison d'aucun de nos enfants. L'esprit de ce monde qui rend les enfants rebelles, indifférents, n'aura aucune place ni dans nos maisons, ni dans nos foyers. Même s'ils se retrouvent au milieu des écoles et des personnes, ils sont préservés par ta puissance. Ils grandiront selon la voie du Seigneur et accompliront pleinement ce pourquoi tu les as créés. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi et je déclare. Et si tu crois en cette parole, tu vas me donner un amen comme il faut. Aucun parent n'enterrera son enfant. Amen. Tu verras les enfants de tes enfants. Amen. Et les enfants de leurs enfants. Tu partiras rassasié de tes jours. Amen. D'avoir vu ce qu'ils sont devenus en Dieu. Amen. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour cette semaine. C'est une semaine bénie, remplie de sagesse et d'intelligence pour chacun. Je déclare, tu vis une semaine remplie d'expériences surnaturelles. Et Dieu agit à travers toi pour bénir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.